Monsieur le maire, cher Jean-Pierre, très cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis évidemment très heureux d'être ce soir parmi vous, comme tous les ans, à chaque maison. J'ai pas intérêt à rater d'ailleurs. Voilà. Non, vraiment très heureux d'être parmi vous en ce début d'année 2020 qui va être, vous le savez, une année importante. Une année importante à plusieurs titres, une année importante sur le plan démocratique, puisque en 2020, dans quelques semaines, les Français et les Françaises, dans 35 500 communes, vont choisir leurs équipes municipales, nouvelles ou pas, dans un moment démocratique par excellence. Et année importante aussi, je vais prendre, si vous me le permettez, quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les élus. Et les élus ne sont que les réceptacles des attentes des citoyens, de vos attentes, qui est un sujet fiscal. Je vais essayer de ne pas être trop aride, pas trop technique, mais vous expliquer ce qui est en train de se jouer pour les collectivités territoriales de ce pays, donc les collectivités de proximité, et qui, en toute franchise, vous inquiète beaucoup. Vous savez que le président de la République a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Donc cette taxe a été supprimée, alors pas encore pour tout le monde, puisque ça se fait par étapes, mais elle le sera dans quelques années. Ce qui veut dire évidemment que ça posera dans la durée une question importante pour les ressources des collectivités et notamment des communes. Alors évidemment, quand on le présente comme ça paraît sympathique, hein, on rase gratis, on supprime la taxe d'habitation, sans se poser trop la question de savoir comment ça va se passer. Ceci étant, on commence à comprendre comment ça va se passer, puisque en fin d'année dernière, le Parlement a voté en loi de finances la compensation pour les communes de la taxe d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation, c'est une des ressources principales des communes. Les communes ont deux ressources principales, il y en a d'autres, mais c'était la taxe d'habitation, et c'est la taxe foncière. Selon les communes, en gros, c'est 40-60, 40% de taxe d'habitation et 60% de taxe foncière. Dans les communes très rurales, communes agricoles, il y a aussi le foncier non bâti, vous le savez. Et la décision qui a été prise, c'est de compenser la taxe d'habitation par la taxe foncière. Bon, donc les communes vont récupérer un plus gros bout encore de taxe foncière. Et ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, la seule ressource des communes, ça va être la taxe foncière. Ce qui veut dire que vous aurez dans nos communes deux catégories de citoyens. Je parle bien de citoyens et plus de contribuables, puisque vous avez un grand nombre d'habitants de nos communes qui ne seront plus contribuables dans leur propre commune. Vous aurez les locataires qui ne paieront plus d'impôts dans la commune dans laquelle ils vivent, ce qui pose un vrai problème démocratique, un grave problème de lien du pacte républicain entre un maire, son conseil municipal et les habitants. Vous imaginez, moi ça me paraît complètement impensable que dans une commune on ne paye plus du tout d'impôts. Le jour venu, quand il faudra que le maire décide avec son conseil de rénover une salle des fêtes, de refaire un trottoir, de recruter des fonctionnaires, de faire face à une catastrophe, à un moment il pourra se poser la question de savoir qui habite où, qui paye quoi, pourquoi certains contribuables, certains habitants paieraient des impôts et pas d'autres. Et puis vous aurez tous les autres, les propriétaires, qui vont devenir à terme les vaches à lait des communes, et qui vont payer beaucoup d'impôts, de plus en plus d'impôts, et potentiellement qui seront les seuls vers lesquels on pourra se retourner, nous les élus, le jour où il faudra prendre des décisions, qui parfois sont des décisions difficiles à prendre, d'augmenter les impôts. Donc première inquiétude sur la vie démocratique des communes. Et ils ne se sont pas arrêtés là. C'est que cette partie de taxe foncière que les communes vont récupérer, est-ce que vous savez d'où elle vient? Ça oui, elle vient de notre poche.